Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment tu te portes? J'espère que tu te portes très bien. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble un nouveau cours, un cours important pour toi. Ce cours s'intitule « Comment calculer une intégrale en appliquant la linéarité ». Comment calculer une intégrale en appliquant la linéarité. Ça va? L'objectif de ce cours, c'est de t'amener à être capable de pouvoir calculer une intégrale en appliquant la linéarité. Et comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons quelques propriétés sur la linéarité de l'intégrale et ensuite nous ferons quelques applications. Le cours sur le calcul intégral a la particularité de pouvoir perturber quelques élèves, mais toi, avec succès assuré, tu seras à même de pouvoir aisément comprendre ce cours sur calcul intégral et même pouvoir, je dirais, l'expliquer à tes amis, à tes camarades grâce à succès assuré. Et donc, on y va, c'est parti. Propriété sur la linéarité de l'intégrale. Il est dit, soit f et g, deux fonctions continues, sur un intervalle i, a et b, deux réels de i. Premièrement, il faut savoir que pour k réel, intégrale de a à b, de k f de x dx est égal à k multiplié par l'intégrale de a à b de f de x dx. Ça va? Donc, si j'ai l'intégrale d'une constante k multipliée par une fonction, c'est égal à pouvoir mettre à côté la constante et multiplier maintenant par l'intégrale de la fonction. C'est la même chose, c'est une propriété de la linéarité de l'intégrale. Ensuite, on a intégrale de a à b de f de x plus g de x dx qui est égal aussi à intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de a à b de g de x dx. Ça va? Voici les deux propriétés sur la linéarité qu'il est très important pour toi de savoir. Ce sont des propriétés fondamentales et importantes pour toi. Ça va? Observe-les encore bien avec moi. Passons maintenant à quelques applications. Il a dit on pose a qui est égal à intégrale de 0 à 2pi de cosinus carré de x dx et b qui est égal à 0, 2pi de sinus carré de x dx. Je sais que quand tu vois des fonctions trigonométriques comme sinus, cosinus, tu as peur. N'aie pas du tout peur. C'est très facile. Avec succès assuré, tout est facilement compréhensible. Premièrement, il est dit calculer a plus b et a moins b. Ensuite, on déduit a et b. Passons maintenant à la résolution. On calcule en appliquant les propriétés de linéarité. Grand A plus grand B, comme vous allez calculer, est égal à intégrale de 0 à 2pi de cosinus carré de x dx plus intégrale de 0 à 2pi de sinus carré de x dx. En nous servant des propriétés de linéarité, cela nous donne intégrale de 0 à 2pi de cosinus carré de x plus sinus carré de x dx. Ça va, puisqu'on a les mêmes bornes de l'intégrale 0, 2pi. Ce qui nous donne par la suite intégrale de 0 à 2pi de 1 dx. Pourquoi? Pour la simple raison que cosinus carré de x plus sinus carré de x est toujours égal à 1. Tu te rappelles cette propriété trigonométrique? Ok. On va chercher donc maintenant la primitive. Primitive de 1, c'est x. Donc ça sera x entre crochets pris entre 0 et 2pi. On va faire donc x de 2pi moins x de 0. Cela nous donne 2pi moins 0. On va faire x de 2pi moins x de 0. Cela nous donne 2pi moins 0. 2pi moins 0, ça nous donne 2pi. Ça va? Donc, on vient de trouver le résultat. A plus B nous a donné comme résultat 2pi. Tu as vu qu'on a appliqué simplement les propriétés de linéarité et on a obtenu le résultat. Ça va? On va y aller avec A moins B. Il est dit A moins B. Ça nous donne, en appliquant toujours les propriétés de linéarité, intégrale de 0 à 2pi, cosinus carré de x dx moins intégrale de 0 à 2pi de sinus carré de x dx. C'est égal à 0, 2pi de cosinus carré de x moins sinus carré de x dx. Tu sais avec moi que cosinus carré de x moins sinus carré de x est égal à cosinus de 2x. C'est une propriété trigonométrique à savoir. Et donc, on aura comme primitive de ce qui est dans l'intégrale, c'est-à-dire cosinus de 2x,
qui est égal à 1 demi de sinus de 2x. Je rappelle que pour pouvoir faire le calcul des intégrales, il faut être à l'aise avec les formules de primitives. Ça va? Donc ici, on a 1 demi de sinus de 2x pris entre 0 et 2pi. Ce qui donne par la suite 1 demi de sinus de 2 fois 2pi moins 1 demi de sinus de 2 fois 0, ce qui nous donne donc 0. Ça va? On vient donc de calculer a plus b et a moins b. J'espère que tu as retenu la démarche, tu as bien compris le procédé, tu as compris comment on fait pour appliquer les propriétés de linéarité pour calculer une intégrale. Et tu as vu avec moi que cela est très simple. On va y aller avec la deuxième question, petit b. On nous a demandé d'en déduire grand A et grand B. On a ici A plus B qui est égal à 2pi et A moins B qui est égal à 0. Cela nous donne un système d'équations. A plus B égale à 2pi, A moins B égale à 0. Donc, cela nous donnera, si on procède par la méthode de combinaison, cela nous donne 2A qui est égal à 2pi et A qui est égal à B. Soit on a grand A qui est égal à grand B qui est égal à pi. Ça va? Donc, on vient d'en déduire A et B. Ok, c'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Tu sais avec moi aujourd'hui comment calculer une intégrale en appliquant la linéarité. Et je suis donc content pour toi. J'espère que tu as bien compris les quelques exercices que nous avons faits. Tu as retenu le procédé, tu as compris la démarche. Je t'encourage, comme toujours, à t'exercer davantage en sorte de cultiver cette graine de champion qui est en toi. J'ai confiance en toi et reste connecté sur Succès Assuré pour d'autres cours vidéo encore plus enrichissantes sur cette plateforme. Succès assuré.